s'agit pas juste d'engager des projets pour les engager, mais en passant aux générations futures, ne pas endetter le pays inutilement et miser sur des secteurs porteurs, parce que nous avons des priorités. Aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme, certes, mais nous avons aussi la bataille pour la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire parle d'agriculture, parle d'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des secteurs qui vont nous intéresser beaucoup, notamment l'industrie, la transformation de notre société, qui va employer beaucoup de jeunes et qui va donc créer assez d'emplois et permettre au Burkina de transformer sa matière première et d'exporter. Donc, ces secteurs vont nous intéresser beaucoup. Le secteur de l'énergie, qui est un secteur crucial, puisque si on veut développer l'industrie, on a forcément besoin d'énergie. Aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, donc, nous sommes sur plusieurs initiatives qui sont en train de se développer pour pouvoir écouler et permettre donc, le transport de nos différentes productions. Donc voilà un peu ce que je peux dire, l'esprit qui doit nous guider sur les projets futurs, qui doit vraiment porter sur des secteurs qui peuvent être rentables, qui vont employer la jeunesse, mais éviter autant que possible l'endettement inefficace du pays. Voilà, donc sur ce, on va essayer de parcourir les différents projets et en fonction de cette orientation, je pense que nous pourrons rapidement décider ce qui pourra être retenu pour suivre le travail et qu'est-ce qui pourra donc être, je ne dirais pas rejeté, mais en tout cas retravaillé. Merci beaucoup. Et sur ce, je déclare donc ouvert donc la séance. Il s'agit de la première session du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi sur les projets à être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Donc il s'agissait de valider l'avant-programme PPP qui avait été validé par la commission PPP présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi qui est présidé par son Excellence le Président du Faso avec son Excellence le Premier ministre est visé essentiellement à valider le programme de partenariat public-privé pour permettre à ces projets d'être exécutés, de négocier, d'être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Ce qu'il faut noter, comme vous l'avez dit, sur les instructions et la vision du chef de l'État, il s'agit essentiellement de mettre l'accent sur les projets à paiement par les usagers. Ce qui a l'avantage d'endetter moins l'État, mais permettre également aux investisseurs privés nationaux et internationaux d'investir sur des projets stratégiques et prioritaires pour le développement économique et social du Burkina Faso. Les grandes conclusions de cette session, c'est que les projets qui ont été validés, sur 28 projets qui ont été présentés, maturés, des projets mûrs, il s'agit essentiellement de 27 qui ont été validés. Le seul projet qui a été, disons, retiré pour redimensionnement, c'est le projet de Wessa. Sinon, le reste a été validé, donc 27 sur 28. Et parmi ces 27, il faut noter que les 23 essentiellement sont des projets à paiement par les usagers, ce qui dénote 90 à 26% de projets qui n'endettent pas forcément l'État, ce qui rentre en droite ligne avec la vision du chef de l'État et pour que des projets d'envergure de développement économique et social puissent être déployés pour l'ensemble de la population. Après l'adoption du programme de partenariat public-privé, l'autre étape suivra les négociations avec les investisseurs, ensuite la conclusion des contrats et éventuellement le déploiement de ces projets sur le plan exécution. Le refus du capitaine Ibrahim Traoré d'endetter le Burkina Faso n'est pas une simple déclaration. C'est une rupture majeure avec des décennies de politiques économiques souvent dictées de l'extérieur, marquées par la dépendance aux prêts internationaux, notamment ceux du FMI ou de la Banque mondiale. En affirmant « non à la dette », Traoré envoie un message clair. La souveraineté économique du Burkina ne se négocie plus. Il s'agit ici d'un choix politique fort, mais aussi risqué, car sans recours à l'endettement classique, comment financer les grands projets structurants? Va-t-on vers une stratégie fondée sur les ressources internes du pays, des partenariats non conditionnés avec des pays alliés, un rééquilibrage entre investissement et besoins réels de la population? Ce discours marque aussi un changement de mentalité, une volonté de bâtir un développement maîtrisé, durable et qui ne sacrifie pas l'avenir des générations futures.
Le capitaine semble dire « Nous ne construirons pas notre pays sur une montagne de dettes ». Mais attention, refuser la dette sans plan solide, c'est courir le risque d'un blocage des projets, d'un ralentissement économique, voire de tensions sociales si les attentes ne sont pas rapidement comblées. La clé, ce sera donc la mise en œuvre concrète de cette stratégie alternative. En résumé, c'est un pari audacieux, c'est un acte de souveraineté, mais c'est aussi un défi immense en termes de gestion, de transparence et d'efficacité. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Burkina peut-il réussir sans dette? Faut-il à tout prix éviter les emprunts internationaux? Et cette stratégie peut-elle inspirer d'autres pays africains? Laissez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour suivre cette nouvelle vision de la politique burkinabé et partagez si vous pensez que ce message mérite d'être entendu. Le déploiement de ces projets sur le plan exécution.